C'est l'heure de faire une grande mise à jour sur les prochaines séries qui sortiront sur la fin d'année du côté de Marvel Comics. Je vous ai préparé une sélection qui selon moi regroupe les meilleures séries qui sortiront sur les mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Désolé pour les fans des X-Men, mais je ne vais pas aborder de séries sur les mutants parce que je n'ai pas encore les connaissances sur la continuité pour vous développer ce que racontera ces séries. Donc je rattrape mon retard et promis sur les prochaines vidéos, on parlera des mutants. Petite précision pour ma team VF, toutes les sorties que je vais aborder lorsque je parle de date, je parle pour la VO et uniquement la VO, puisqu'on n'a pas encore eu les annonces du côté de Panini Comics sur les possibles sorties en VF. Donc voilà, pas de panique. Ça sortira très certainement pour la majeure partie des séries, mais pour l'instant, on n'a aucune annonce. Pour le mois de septembre, on va se concentrer sur un seul titre, une mini-série du nom de Avengers Assemble, qui sera écrite par Steve Orlando, qui sera en 5 numéros et qui aura la particularité d'avoir un dessinateur par numéro. La série sera une sorte de spin-off à la série principale Avengers, et on y retrouvera Captain America qui formera une équipe d'intervention d'urgence des Avengers. L'équipe de Steve Rogers sera composée de vétérans et de nouveaux venus. Ils vivent tous et s'entraînent à l'Avengers Mansion. Et comme il s'agit d'une équipe d'intervention d'urgence, lorsque Captain sonne le glas, vous vous imaginez, tout le monde s'active et ils n'ont que quelques minutes pour partir en mission. Ça me fait penser un petit peu aux casernes de pompiers qui sont tout le temps sur le qui-vive, donc ça peut être vraiment chouette. Les membres de l'équipe qui se présentent pour le service sont Captain America, The Wasp, Hawkeye, Hercule, She-Hulk, Photon, Night Thrasher, Lightning, Wonder Man, Shang-Chi et Lightspeed. Une sacrée équipe. Je vous ai déjà dit que la particularité de cette série, c'est d'avoir un dessinateur pour chaque numéro, et ça fait sens lorsque l'on sait que chaque numéro aura une histoire complète. D'ailleurs, dans le premier numéro, la fille de Crâne Rouge découvre un dangereux artefact. C'est alors que Captain, The Wasp, Photon et Shang-Chi sont déployés pour tenter de l'arrêter. Et pendant ce temps-là, on a Hawkeye qui est au manoir et qui prépare une belle partie de poker pour prévenir de l'arrivée des nouveaux arrivants. Moi, je pense que ça va être une superbe mini-série parce que on voit déjà via ce premier numéro que, à mon avis, plusieurs équipes vont être déployées en fonction des missions et donc on va avoir une alchimie différente à chaque numéro entre les équipes. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Et puis le fait d'avoir une histoire complète à chaque numéro, j'aime beaucoup ce format-là. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Vraiment, sur un numéro, nous raconter une histoire, ça change un petit peu du perpétuel long run, etc. Donc moi, je trouve ça vraiment sympa. Et ça recolle un petit peu avec les comics d'antan, où c'était vraiment ce format-là qui était privilégié. Donc moi, j'ai très hâte. Et on note que le premier numéro d'Avengers Assemble sera disponible le 11 septembre 2024 dans vos comic shops. Donc vous faites la petite croix dans votre calendrier pour ne pas le louper. On passe sur le mois d'octobre et j'ai noté 2 séries à ne surtout pas louper. La première, c'est Fist of Khonshu, donc la nouvelle ongoing dédiée à Moon Knight par Jed MacKay et Alessandro Cappuccio. Bon, d'accord, en vrai, il s'agit de la suite de leur run, puisqu'il aura été fracturé, même morcelé en plusieurs séries différentes. Alors, je ne vais pas trop épiloguer sur le pourquoi du comment cette série voit le jour, enfin, du coup, pourquoi est-ce qu'il y a encore une nouvelle ongoing à Moon Knight. Ça s'explique narrativement. Donc si vous êtes à jour sur le run de Moon Knight et sur l'événement Blood Hunt, vous savez de quoi il en retourne. Sinon, moi je vous conseille de commencer dès maintenant le run de Moon Knight parce que vous ne serez très certainement pas déçu. Mais rapidement, ce que je peux vous dire sur cette nouvelle série, c'est que Moon Knight revient à New York et qu'il va se confronter à de nouvelles menaces. Et je peux pas trop vous en dire plus parce que sinon je vais spoiler, donc j'avoue qu'au final c'est un peu classique ce que je viens de vous sortir. Mais voilà, moi je vous conseille quand même de lire Moon Knight. Cette nouvelle série, c'est la suite du coup du run de Jed MacKay qui est vraiment très fort sur Moon Knight et qui a réussi selon moi à renouveler et réinventer le personnage. Donc franchement, foncez dessus. En plus, c'est édité chez Panini Comics en ce moment, donc il y a toujours le petit décalage VFVO, mais vous le rattraperez et franchement, c'est top. Et pour ce qui est du premier numéro de Fist of Khonshu, il sera disponible le 16 octobre 2024 dans vos comic shops. La deuxième série que j'ai notée sur le mois d'octobre, c'est une nouvelle ongoing et qui sera dédiée au personnage d'Iron Man. La série sera écrite par Spencer Ackerman et Julius Ota. On reviendra sur le scénariste qui est très intéressant et qui a un passé notamment très intéressant pour la série. On se remet en contexte, après la série Invincible Iron Man de Gary Dugan, Tony Stark est de retour au sommet, il a récupéré
gérer son entreprise et son armure. Il est déterminé à ne plus jamais toucher le fond, mais des menaces bien connues telles que Rexon et l'IM sont de retour et ils ne sont vraiment pas de cet avis. Dans cette série, on nous promet une nouvelle armure qui n'a jamais été vue en 60 ans d'histoire et qui sera baptisée Improvised Iron Man. Vous pensez bien qu'on verra l'évolution de cette armure à travers les numéros de la série et avec Tony Stark qui sera probablement en train de la bricoler et de l'améliorer constamment. La série présentera également un nouvel Ironmonger avec une nouvelle armure au pouvoir mystérieux et j'aimerais qu'on se penche un petit peu sur le scénariste Spencer Ackerman qui était un ancien journaliste, il a même eu un prix Pulitzer et il a fait une déclaration très intéressante pour sa série. Il a déclaré que lorsqu'il était journaliste, il a écrit une pelletée d'articles sur la sécurité nationale, sur les armes expérimentales et sur l'impact qu'elles représentent sur les vies humaines, ainsi que la richesse massive qu'elles génèrent. Et donc ça, ce seront des sujets qui seront au cœur du récit et de l'intrigue de la série Iron Man. Et moi, je trouve ça vraiment trop cool que ça soit fait par quelqu'un qui maîtrise son sujet. D'autant plus qu'il a qualifié la série d'une nouvelle ère brutale pour Iron Man. Donc déjà, il donne le ton et ça me donne très envie. Donc rendez-vous le 23 octobre 2024 dans vos comic shops pour vous procurer ce premier numéro. Pour novembre, j'ai noté une série, il s'agit de West Coast Avengers de Gary Dugan et Danny Kim. Souvenez-vous, lors de la conclusion de la série Invincible Iron Man de Gary Dugan, dont je vous parlais un petit peu avant, eh bien Tony Stark questionnait l'idée de former une nouvelle équipe des West Coast Avengers. Eh bien ça n'a pas duré très longtemps puisque c'est déjà chose faite. Le line-up de l'équipe est très intéressant puisque nous retrouverons Iron Man, War Machine, Spider-Woman, Firestar et Ultron. Oui, vous ne rêvez pas, il y aura bien Ultron dans les West Coast Avengers, puisque visiblement, il essaye de faire amende honorable et de se racheter. Bon après, si vous voulez mon avis, je ne pense pas que ça va durer très longtemps. Je le vois bien faire un petit coup en soum, voilà, et la mettre à l'envers à l'équipe. Donc est-ce que ça durera et au final, je me serais totalement trompé, ou est-ce que, eh bien, c'est assez prévisible et on se dirigera vers un Ultron qui va trahir l'équipe? Ça, on pourra le découvrir dans les pages de la série. Je vous donne rendez-vous le 27 novembre 2024 pour récupérer le premier numéro de West Coast Avengers dans vos comic shops. Enfin, on termine par le mois de décembre où j'ai noté deux séries à ne surtout pas manquer. Et on va commencer par la première qui est mon petit coup de cœur, puisqu'il s'agit d'une série sur la TVA de Katharine Blair et Pere Perez. On peut dire que la Time Variance Authority a le vent en poupe récemment, grâce à la série Loki de Marvel Studios, mais aussi parce qu'on l'a vu dans les pages de la série Spider-Gwen de Ghost Spider. Ce qui m'a fait tilter sur cette série, c'est que la scénariste de la mini-série, donc Katharine Blair, est l'une des scénaristes ayant officié sur la série Loki de Marvel Studios, et donc on peut d'ores et déjà comprendre que le but c'est de faire correspondre la version comics de la TVA à celle mise en lumière par Marvel Studios. On y retrouve d'ailleurs plusieurs personnages tels que Spider-Gwen, Captain Carter, Gambit ou encore un variant de Loki, mais ce qui est important de noter c'est qu'on retrouve des personnages de la série Loki, donc avec Miss Minute, Obi, Mobius et Ravonna Renslayer. Dans la mini-série, tous ces personnages seront envoyés à travers le multiverse pour des missions vitales visant à réparer des anomalies temporelles afin que tout simplement la réalité ne vole pas en éclats. Donc je pense que ça peut être une série vraiment intéressante, surtout si vous avez aimé la série Loki et la manière dont a été dépeinte la TVA. Donc voilà, moi comme je suis un grand fan, je vais me jeter dessus, je trouve ça vraiment super bien de ramener la TVA sur le devant de la scène du côté de Marvel Comics, même si voilà, c'est que pour une mini-série. Je vous laisse noter dans votre calendrier la date du 18 décembre 2024, puisque c'est bien ce jour-là où sortira le premier numéro de la série TVA. Et enfin, on va terminer avec ce monsieur, puisqu'on va parler de la nouvelle série All New Venom. All New Venom, c'est la nouvelle série d'Alewing et Carlos Gomez, mais on ne connaît pas encore tous les tenants et aboutissants de l'existence de cette série, puisque l'événement Venom War est toujours en cours. Néanmoins, ce que l'on sait, c'est que la nouvelle série nous proposera un nouvel hôte pour le symbiote, un nouveau costume ainsi que de nouveaux pouvoirs. Plusieurs prétendants au titre de Venom ont déjà été évoqués par l'auteur, donc on a Madame Mask, Rick Jones, Robbie Robertson ainsi que Luke Cage. Et si ça se trouve, on se fait complètement bait par l'auteur et la com de Marvel, et ça ne sera aucun de ces 4 personnages. En tout cas, ce qui est sûr pour cette nouvelle série, c'est qu'on va s'éloigner des récentes histoires cosmiques pour se concentrer sur une histoire plus intime avec beaucoup d'action, mais tout ça
en ville. On n'a pas encore de date précise pour la sortie du premier numéro de All New Venom, donc restez connectés, je vous partagerai la date dès qu'on l'a sur mes réseaux. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez peut-être trouvé des nouvelles séries à lire pour ces prochains mois. Je compte faire la même chose du côté de DC Comics et il y a du très lourd qui arrive en cette fin d'année. Donc voilà, je vous préviendrai lorsque je sortirai la vidéo, ça sera très prochainement. Ensuite, dites-moi ce que vous comptez lire comme série dans les commentaires. Si j'ai oublié peut-être de mentionner certaines séries, eh bien faites-le moi savoir. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et surtout lisez des comics.